Loisirs, détente, spectacle, tout le programme festif de votre week-end en quelques minutes sur RDA. Écoutez tous les vendredis l'émission La vie locale. 16h15 à la pendule de Radio d'Artagnan. Eh bien, il est temps de retrouver par téléphone, comme je vous l'ai annoncé, monsieur Patrice Sopel pour nous parler d'un dernier roman qu'il vient d'écrire. Eh bien, c'est Les âmes assassinées. Bonjour, je dis Patrice. Oui, tout à fait, Patrice. Bonjour. Comment allez-vous? Merci de votre accueil. Bien, avec plaisir, oui. Comment allez-vous? Ça va très bien. Oui, vous avez le soleil chez vous? Il fait beau, ça va. Bon, ça change comme un peu. ici, comme à Nogaro, voilà. Donc, vous êtes sur les ondes de Radio d'Artagnan pour nous parler d'un livre, d'un dernier roman que vous voulez qui vient de sortir ou qui va sortir d'ailleurs. C'est le livre Les âmes assassinées. Donc, vous êtes parmi nous pour en parler un petit peu. Oui. Déjà, vous allez vous présenter auprès de nos auditeurs. Qui êtes-vous, monsieur Patrice Sopel? Alors, j'ai 47 ans et je travaille dans une administration, l'administration pénitentiaire. D'accord, oui, c'est ce que j'ai cru savoir, oui. Très bien, donc, vous habitez où? J'habite à Agen. À Agen, d'accord, dans le Lot-et-Garonne. Tout à fait. Très bien. Donc, vous êtes parmi nous pour nous parler de ce livre. Eh bien, après cette petite présentation rapide, comment êtes-vous venu à l'écriture? Pouvez-vous me dire? C'est une histoire assez ancienne puisque j'ai commencé l'écriture très jeune, je vois. Pardon? Très jeune, je vois. Oui, tout à fait. J'ai toujours été animé d'imagination, donc il fallait qu'elle se concrétise d'une certaine manière, et donc ça a été l'écriture. D'accord. Donc, vous avez écrit, vous avez commencé à partir de l'âge de 8 ans, mais vous avez écrit, vous n'avez pas écrit de livres, quoi, je veux dire, à partir de... Parce qu'à 20 ans, vous avez autre chose aussi. Non, il s'agissait essentiellement au départ, quand on est jeune, on écrit des petites histoires, des petites comptines. Oui. Puis après, en grandissant, ça s'est transformé avec des nouvelles. D'ailleurs, j'avais gagné 2 concours de nouvelles à l'âge de 19 et 20 ans. D'accord. Puis la vie a fait que je n'ai pas pu continuer d'écrire. Oui. Sa vie professionnelle. Donc, d'accord. Oui. J'ai eu une grande période de vide, entrecoupée d'écriture à nouveau. Oui. Mais cela s'est vraiment concrétisé il y a 4 ans, lorsque je me suis remis à écrire plus sérieusement. D'accord. Et ce qui aboutit à un premier roman qui est paru l'année dernière et qui a marqué un mûrissement un peu tardif de ma part. D'accord. Donc ce roman, c'était le premier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que c'était le nom du roman? Oui, c'est le premier. D'accord. Alors il s'agit de Tatanka, l'esprit des grandes plaines, un roman fantastique amérindien. D'accord. Donc un livre qui est sorti, c'était quand alors vous me dites? En février de l'année dernière. D'accord. Donc toujours aux encres rouges, à l'édition Encre Rouge. Tout à fait, puisque c'est mon premier éditeur. D'accord. Donc, ce livre, vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de l'histoire? Oui, avec plaisir. Oui. Il s'agit de l'aventure du peuple des Grandes Plaines, c'est un nom générique, parce que comme c'est une histoire fantastique, je n'ai pas voulu donner le nom de tribu, puisque c'est des tribus imaginaires. Donc cette histoire se passe dans l'Amérique originelle, bien avant la colonisation par les Européens. Oui. Donc ce peuple est confronté à la disparition des bisons suite à un mal mystérieux et inexpliqué. Et des braves sont désignés par les esprits du vent pour partir en quête de leur déesse, la déesse des bisons, l'esprit protecteur de leur peuple, afin de résoudre cette énigme. Alors trouveront-ils leur déesse, Tatanka, avant que la famine n'ait raison de leur tribu? Très bien. Et qu'est-ce qui vous a inspiré justement pour écrire ce livre? C'est simplement, je flânais un peu sur YouTube, comme beaucoup. D'accord, oui. Et je suis tombé sur une série Into the West, qui comportait une scène mythique. D'accord. Et c'est cette scène mythique avec les bisons qui m'a inspiré ce roman. Très bien. Donc c'était un roman de combien de pages à peu près? 400 pages. 400 pages. Voilà. D'accord. Donc qu'on peut toujours acheter. Toujours sur le site Encre Rouge. D'accord. On peut se le retrouver même peut-être dans les Leclerc, Espace Culturel, Fnac. Alors Fnac, Amazon, en numérique aussi, sur toutes les plateformes. Chez le libraire habituel, on peut le commander. Donc il est référencé pratiquement partout. D'accord. Donc, et puis récemment, vous avez sorti un dernier livre, Les âmes assassinées.
Les âmes assassinées, oui. Oui. Donc, vous allez nous parler bien justement, vous êtes parmi nous pour nous parler de ce livre. Pouvez-vous nous raconter l'histoire ou avez-vous puisé toutes ces idées pour ce livre, l'inspiration? Alors, ce livre est tout à fait différent du premier, parce que là, il n'est pas question de fantastique. C'est pas des bisons, c'est des lévriers. Voilà, exactement. Oui. De la triste condition des lévriers. Oui. En Espagne. Donc, en fait, le sujet de l'histoire, c'est une jeune Parisienne, Adriana, qui, après avoir vécu un traumatisme, part vivre chez sa grand-mère maternelle en Andalousie afin de se ressourcer. Elle s'engage en tant que bénévole auprès d'une association locale espagnole pour aider dans un refuge. Elle découvre donc le martyre des lévriers espagnols. Alors, elle remet en cause les coutumes barbares des galgueros. Les galgueros, ce sont les chasseurs qui utilisent les lévriers pour chasser. Et donc, Adriana provoque leur colère. Et donc, la question est, est-ce qu'elle échappera à la vengeance des galgueros? Et donc, cette histoire est basée sur plein de petits faits réels qui se sont passés en Andalousie ces dernières années. D'accord. Donc, c'est un livre aussi qui a beaucoup de faits réels, qu'on va dire, c'est ça, hein? Tout à fait. J'essaie de calculer au plus près de la réalité. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a inspiré qu'est-ce qui vous a tenu à cœur justement d'écrire ce livre pour parler des lévriers, quoi, je veux dire, de la maltraitance, qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est le fruit du hasard. C'est lorsque je promenais notre premier chien, un bosseron. Oui. J'ai croisé une dame, Pascal, qui faisait famille d'accueil à cette époque-là. Et elle avait un accueil, une petite galga, donc c'est le féminin du galgo, un lévrier espagnol qui est élevé pour la chasse. Oui. Et qui avait été abandonné par son maître. Donc le courant est de suite passé entre la chienne et moi, et donc je n'ai pas pu faire autrement que de l'adopter. Ah d'accord. Voilà. Et de ce fait, on m'a renseigné un peu d'où elle venait, ce que l'on faisait subir aux lévriers en Espagne. Et fatalement, ayant beaucoup d'imagination et indigné, le sujet m'est venu automatiquement à l'esprit. D'accord. Donc ce livre, eh bien, comment avez-vous procédé pour écrire un tel livre? Alors, un roman ne s'écrit pas d'une seule traite. Non, je pense que ça a dû prendre du temps quand même. Hein? Oui, et c'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'appuie sur des faits réels. Oui. Parce que la première étape consiste à compiler la documentation. Oui. Donc j'ai collecté les informations auprès d'associations, sur Facebook ou différents sites internet, mais également en visionnant des vidéos sur YouTube qui s'avèrent assez explicites et tout est expliqué. Oui. Et donc, en parallèle, l'histoire a été élaborée pendant que je promenais les chiens. Donc, l'imagination en marchant a fait le reste. D'accord. Donc, quand vous êtes rentré chez vous, vous avez écrit ou non, comment ça s'est passé? Pas du tout, parce qu'en fait, donc il y a une autre phase dans la construction d'un roman. Oui. Il faut créer un plan. C'est le préliminaire indispensable de l'écriture. C'est lui qui structure le récit et donne les grandes orientations de l'histoire. D'accord. Et ensuite vient la phase d'écriture. Et celle-ci, elle-même, n'est pas linéaire. Les chapitres se construisent à mesure qu'affluent les idées, et cela dans n'importe quel ordre, car chacun d'eux influence les chapitres précédents ou suivants. Donc c'est un peu un puzzle. D'accord. Il y a combien de chapitres dans ce livre? 2 têtes, alors excusez-moi. Alors là, ça me parle chinois, excusez-moi. Je ne me souviens plus, je crois qu'il y a 18 chapitres. Voilà, il faut acheter le livre. Voilà, ça sera plus simple. Ça sera plus simple. C'est vrai que je ne me suis pas trop attaché à ce détail du nombre de chapitres, parce que c'est naturel. Et puis, je ne fais pas au nombre de chapitres en fait. C'est comme l'histoire est scindée en plusieurs parties, donc il faut la scinder en plusieurs chapitres de façon à ce que le lecteur ne soit pas noyé dans le flot d'informations. Puisque de toute manière, ça reste un roman, de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès à l'histoire. Parce que si ça doit être une encyclopédie ou
comment dirais-je, une histoire, réalité, c'est pas trop intéressant, donc il faut le romancer un peu, mais tout est basé sur des faits réels. D'accord. Donc vous avez mis pas mal de temps pour l'écrire, on va dire. Oui, parce que déjà la compilation des données, donc la documentation a pris 6 mois, donc la documentation, les témoignages, les vidéos, donc il a fallu visionner et lire tout ceci, retirer ce que j'allais utiliser. Oui. Et ensuite, l'écriture proprement dite a duré 1 an. D'accord, parce qu'il n'est pas évident avec le travail et l'écriture, c'est difficile à gérer quand même. Tout à fait, d'autant plus que j'effectue du travail de nuit aussi. Donc, autant vous dire que le matin, je ne suis pas forcément frais. C'est ça, oui. Quand je reviens du travail. Donc, donc ce jour-là, je n'écris pas. Donc, ça reste... Il faut que je travaille le jour suivant ou les jours suivants où je ne fais pas les nuits. D'accord. Donc, pour écrire, avez-vous besoin d'une certaine ambiance, de conditions de travail particulières? Oui, comme tout auteur. Oui. C'est-à-dire, chacun a ses méthodes. Moi, c'est le calme. Oui. J'ai besoin de beaucoup de calme et surtout, je me lève tôt pour justement bénéficier du repos de la nuit. Donc, le cerveau travaille beaucoup mieux. D'accord. Très bien. Combien de temps avez-vous mis entre l'écriture de ce roman et sa publication? Une fois que le roman a été corrigé, en fait, d'abord, je voudrais remercier, entre autres, Anne-Marie Dulost, une lectrice que j'ai connue grâce à Tatanka, qui m'a beaucoup aidé. Et donc, il a fallu quand même plus de 4 mois pour la correction, une fois que le livre a été pas terminé, puisque un livre en soi n'est jamais terminé, totalement terminé, mais il faut bien s'arrêter à un moment donné. Donc 4 mois grâce à l'aide de bêta-lectrices, dont cette lectrice. D'accord. Et puis après, donc le monsieur André Israël, que je salue au passage. Oui, c'est lui qui m'avait donné votre votre nom, quoi, qui m'a dit, il y a un monsieur qui sort, Patrick Sopel, qui sort un livre, voilà. Alors, j'ai trouvé intéressant d'en parler, voilà. Ça vient de lui. Donc, c'est le directeur des éditions Encre Rouge. Il a été touché par ce récit, qui est assez atypique. D'autant plus que la moitié des droits d'auteur sera reversée à une association de sauvetage de lévriers. Ça, c'est un engagement de ma part. D'accord, très bien. Donc, que voulez-vous transmettre à travers ce livre? Alors, ce livre, c'est avant tout un support, un outil qui est destiné à dénoncer le calvaire des lévriers. Alors, quelle que soit la race des lévriers, parce qu'il y a beaucoup de races au sein de cette famille, à travers le monde et particulièrement en Europe. Donc, et je n'oublie pas non plus les pistes de course de la mort que constituent les cynodromes au Royaume-Uni. Donc, il ne faut pas oublier non plus les lévriers martyrs là-bas. L'espérance de vie du lévrier Greyhound, par exemple, est de seulement de 19 mois. Ces chiens sont dopés, drogués, pour qu'ils soient les plus rapides possibles. Ils subissent de véritables tortures lors des entraînements. C'est horrible. Leurs conditions sont déplorables. Ils vivent dans de minuscules cages en dehors des courses. Ils ne voient pas souvent la lumière. Ils sont enfermés. Et dès lors qu'ils ne sont plus assez performants, ils sont soit euthanasiés ou expédiés en Chine. Et là-bas, ils seront vivants pour y être consommés. Oh là là, quelle horreur. Voilà, exactement. Moi qui adore les animaux, voilà, donc ce livre, donc même si ce livre se passe en Espagne, en Andalousie particulièrement, ce livre s'adresse avant tout aux gens pour qu'ils sachent, qu'ils connaissent la condition des lévriers en Europe et partout dans le monde, que ces animaux n'ont pas le statut d'animal de compagnie, mais ont le statut d'animal de travail. Donc tant que les courses de lévriers seront autorisées, que la chasse aux lévriers sera encore autorisée, notamment en Espagne, puisqu'il n'y a plus que là-bas que l'on peut chasser avec des lévriers, et bien ces animaux seront torturés. Et ensuite, il faut interdire absolument l'exportation de ces animaux dans d'autres pays. Oui, comme en Chine, par exemple. Voilà. Donc c'est le but de ce livre. À combien d'éditeurs avez-vous envoyé votre manuscrit? Alors, pour mon premier roman, donc Tatanka, en fait, 3 maisons d'édition. Oui. Mais donc le premier, c'était chez Nouvelle Plume.
donc qui est rattaché à France Loisirs. Oui. Donc j'ai eu de très très bons retours de la part de lecteurs. Mais cependant, comme il y a énormément de livres qui leur sont soumis, l'avis de tous les lecteurs ne remonte pas forcément. D'accord. Et donc, finalement, le livre n'a pas été retenu. Il s'est perdu dans les méandres des autres romans, car il y avait beaucoup de concurrence, comme je vous le disais. Oui. Ensuite, j'ai tenté ma chance chez un autre éditeur, mais là, ce qui a été gênant, c'est que l'éditeur n'avait pas compris qu'il s'agissait avant tout d'un roman fantastique et qu'il ne se basait pas sur des faits réels, bien que j'avais, comme pour les âmes assassinées, passé beaucoup de temps pour compiler les traditions amérindiennes, leurs légendes, etc. Donc là non plus ça n'a pas fonctionné, bien que l'éditeur était très intéressé, mais considérait qu'il y avait trop de travail pour retoucher le roman pour qu'il soit un peu selon son goût. Et ensuite, le troisième, c'est Monsieur Israël aux éditions Encre Rouge. Oui, qui se trouve... Il m'a aussitôt proposé un contrat d'édition, mais je la remercie. Les Encre Rouge, ça se trouve, c'est où? C'est à Narbonne? Non. Non, c'est à Canoë. D'accord. Alors c'est dans le 64, si je me souviens bien, que je ne dise pas de bêtises. Hein? J'ai jamais été bon. J'étais persuadée que c'était sur... Ah oui, d'accord. Voilà. Très bien. C'est du côté de Perpignan. Ah oui, voilà, du côté de Perpignan. Oui, mais c'est ça. D'accord, je me suis trompée. Oui, c'est Perpignan. J'ai jamais été bon en géographie d'ailleurs et je suis jamais allé. D'accord. Donc ce livre, combien d'exemplaires l'avez-vous publié? Alors en fait, il n'y a pas de quota. Donc cette maison d'édition a la particularité de s'adapter à la demande. Donc en fait, l'éditeur se charge d'avoir un roulement dans son stock. Oui. Et à mesure que les livres s'écoulent, il en recommande aussitôt avant de tomber en rupture. Donc en fait, si les lecteurs ont peur, il y aura un exemplaire pour tout le monde, il n'y a aucun souci. D'accord. Dans ce livre, il comporte combien de pages? 224 pages. Ah d'accord, il est plus petit que celui de Tatanka, quoi, qui faisait 400 tout à fait, pages. Parce qu'en fait, le but, ce n'est pas le fait de faire le plus gros livre possible, parce que un récit, il faut qu'il soit fluide, il ne faut pas qu'il y ait de lourdeur, de longueur inutile. Et donc j'ai voulu que ce livre soit quand même direct, tout se passe relativement vite. Il est beaucoup plus rapide que Tatanka, qui est un texte beaucoup plus poétique. Là, nous n'avons pas à faire un texte poétique compte tenu de la teneur de l'histoire. D'accord. Qui sont vos premiers lecteurs? Est-ce que c'est la famille, les amis? D'abord, c'est mon épouse. Voilà. C'est ma première lectrice et supportrice, ainsi que correctrice. Oui. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance d'être devenue amie avec une lectrice qui avait adoré Tatanka. Et il s'avère qu'elle est chroniqueuse, donc c'est Anne-Marie. Oui. Et elle s'avère une précieuse conseillère pour les textes. Donc je me suis attaché de ses services et j'en suis très satisfait et j'espère qu'elle également. D'accord. Le prix de ce livre, il est de combien? Il est de 20 €. 20 €, d'accord. Et donc il est, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez le commander soit directement aux éditions Encre Rouge, oui. .fr, auprès de votre libraire habituel, à la Fnac, Cultura, Amazon, et il se trouve même en numérique auprès des principales plateformes. D'accord, très bien. Donc ce livre, il va sortir, c'est ça, hein? Il n'est pas encore... Il est déjà sorti. Il est déjà sorti, je crois que c'est au mois de mars, oui. Il est d'accord, il est déjà sorti. Oui, parce qu'en fait, c'est une sortie anticipée. Oui. Puisque dès le départ, il a bien fonctionné. Ah, tant mieux pour vous, hein? Oui, tout à fait, mais tant mieux pour les livriers, parce que plus de personnes connaîtront leur martyr et plus vite les choses changeront en Europe. Pour eux, donc je suis assez satisfait, mais trop peu de personnes encore connaissent cette problématique. Oui. Donc sur le prix de 20 €, il y a combien de reversés à l'association? Alors, sachant que l'auteur touche 10%, oui. C'est constitue 2 €, donc il y aura 1 € pour chaque livre. Et éventuellement, si besoin est, je prendrai peut-être, si les ventes sont suffisantes de Tatanka également, peut-être de piocher un peu sur les droits d'auteur de Tatanka. D'accord. Et pour cette association, est-ce qu'on peut faire un don? Dites-moi.
Alors, pour le moment, je n'ai pas une association, parce que je suis en pourparlers avec une association, donc bon, c'est assez compliqué. Oui. Mais d'ores et déjà, j'invite les personnes à se renseigner sur le martyre des lévriers. Donc, vous avez des associations comme Lévriers du Sud, Galgo France, etc., qui ont besoin de dons, parce que il faut apporter des croquettes, des traitements anti-puces pour des refuges qui se trouvent en Espagne. Oui. Des couvertures, parce qu'il fait froid en ce moment. Les lévriers n'a pas beaucoup de poils. Oui, c'est vrai qu'ils ont le poil ras. Oui. Et donc, plus que ras même. Hein. Donc tous les dons sont les bienvenus pour l'association que la personne aura choisi. Hein. Il y a beaucoup d'associations qui sont actives, donc il faut de préférence prendre je pense, les plus anciennes, parce que c'est un gage aussi de qualité. Hein, parce que par les temps qui courent, vu les problèmes d'argent que l'on trouve un peu partout, donc il est légitime de savoir où va l'argent. Mais en tout cas, moi je suis pour parler avec une association. Et au-delà de ça, parce que l'association que j'ai contactée, ils m'ont dit que l'argent c'est une chose, certes, mais il y a aussi la communication pour qu'un maximum de personnes connaissent ce scandale. Très bien. La photo de la couverture, l'illustration du livre, la photo de couverture, c'est vous qui avez fait le montage, comment Absolument pas. Elle est jolie. C'est un professionnel de Châtre Rouge, Olivier Duquerve, qui est lui-même auteur. Elle est magnifique. Hein. Pardon ? Elle est magnifique, moi j'aime bien. Ah bon, c'est parfait, merci. Oui, c'est vrai, oui. Mais il sera content de la prendre. Voilà, vous lui direz. Donc c'est vrai, c'est une très belle couverture. Oui, et c'est puis, une belle couverture. Elle veut tout dire. Hein. Il y a les yeux qui se détachent du reste qui est flou. Et puis les âmes assassinées écrits en rouge, comme le sang, en fait. Hein. Voilà. Plus vous voyez également un lévrier courir sur oui, c'est champ ça. de course. Oui. Donc voilà, ça résume la triste réalité. Donc après, je précise que ce n'est pas non plus un roman qui s'avère morbide, puisque je n'ai pas voulu non plus que l'on finisse aussi dans le négatif. Donc le roman se termine, on pourrait dire, bien, mais avec aussi une note d'espoir, ce que j'aime bien faire lorsque j'écris, parce que même si les choses sont noires, peuvent paraître obscures, que l'on ne va pas s'en sortir, il y a toujours malgré tout un espoir, et c'est en avançant que l'on obtient finalement ce que l'on veut, et la libération de tout le monde, la libération des objectifs et du bien-être commun. Très bien. Quels sont vos projets pour l'avenir ? Est-ce que vous avez déjà une idée pour le prochain livre ? J'ai beaucoup de projets. Oui. C'est peut-être même le problème, parce que je n'ai pas le temps je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les mener à bien. Donc là, j'ai déjà débuté d'ores et déjà un roman fantastique sur les chiens de guerre dans le Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Mais j'ai d'autres projets qui se profilent également, dont un livre illustré pour les enfants. Donc c'est totalement différent. Oui. Et ensuite, j'ai des projets sur le transhumanisme, donc de la science-fiction. D'accord. Donc, où peut-on suivre votre actualité ? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site ? J'ai plusieurs pages Facebook. Oui. Donc, j'ai une page par livre déjà. Donc, si sur Facebook vous cherchez Les âmes assassinées ou Tatanka, l'esprit des grandes plaines, vous le trouverez facilement. Oui. En tapant mon nom et mon prénom, donc Patrice Sopel, idem. C'est ça. Mais également sur les moteurs de recherche, je suis très bien indexé, ainsi que mes livres. Cela peut vous permettre de découvrir également Tatanka, qui a été très bien accueilli par des blogueurs et qui a eu d'excellentes notes. D'accord. Est-ce que vous faites des dédicaces de ce livre ? Est-ce que vous allez dans des librairies ? Alors là, il est prévu en mai, Mazamet. Juillet, j'attends la réponse. Je devrais être au Salon du Livre de Montcuq. D'accord. Ensuite, je devrais revenir, j'espère, au Salon de la lecture à Boué, dans le 47, pas loin de chez moi. C'est dans le Lot-et-Garonne. Hein. Dans le Lot-et-Garonne. Oui.
Et je dois prendre quelques rendez-vous pour des culturas, donc j'espère pouvoir faire Montauban, Bordeaux, peut-être Toulouse, on verra, suivant mes disponibilités aussi. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais. Eh bien, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter qu'on a oublié de parler ? Non, mais je voulais simplement insister sur le fait que les personnes qui ont écouté cette émission se renseignent sur le martyre de Lévrier afin qu'eux-mêmes se fassent la voix de ces animaux, qu'ils se rendent compte qu'en Europe, tous les animaux ne sont pas protégés, que l'Espagne, qui est censée être un pays européen, ne se soumet aucunement aux obligations qui lui incombent, pourtant, en tant que membre, notamment dans la maltraitance animale, et il faut qu'un maximum de personnes fassent pression pour que justement le lévrier et surtout que la chasse au lévrier soit strictement interdite. Et que la maltraitance sur ces animaux soit également poursuivie devant les tribunaux, ce qui est rarement fait là-bas pour cause de chasse traditionnelle. Et donc il y a certains politiciens qui couvrent tout ceci. D'accord. Donc on rappelle le nom de ce dernier roman, c'est Les âmes assassinées aux éditions Encre Rouge, voilà, qui est de prix de 20 €. Exactement. Est-ce on est obligé de passer, admettons, est-ce que sur Facebook, est-ce qu'on peut vous le commander ? Est-ce que alors, c'est possible ? Alors, il y a un bouton acheter qui vous redirige sur la page Encre Rouge. D'accord. Voilà, c'est très simple en fait. D'accord. Eh bien, très bien, monsieur Patrice Sopel. Je vous remercie beaucoup. Voilà, je vous remercie d'être intervenu sur nos ondes et je vous dis à bientôt pour le prochain livre alors. Ce sera avec plaisir en tout cas. D'accord, merci beaucoup, c'est noté, voilà. Merci beaucoup monsieur Sopel. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Loisirs, Détente. spectacles, tout le programme festif de votre week-end. En quelques minutes sur RDA. Écoutez tous les vendredis L'émission La vie locale.